Bonjour, je suis très heureuse de faire cette vidéo aujourd'hui. Voilà, j'ai un élan, un désir de partager et je le fais et j'espère que ça va t'apporter quelque chose. J'ai envie de te partager notamment ce qui a été le plus important sur mon chemin ces 2 dernières années. La première chose, ça a été de beaucoup, m'entraîner, j'allais dire, oui. Au début, c'était vraiment ça. À ramener mon attention vers ma réalité vivante et présente. Donc cet entraînement, c'est quelque chose qui a changé ma vie très rapidement, de me rendre compte que mon attention, c'était le véhicule de mon énergie et que là où je mettais mon attention, je mettais mon énergie et que quand je la mettais sur ce qui était réellement en train d'être vécu en moi, instant après instant, eh bien, il y avait quelque chose qui se passait de l'ordre, parfois à la fois d'un désagrément, c'était pas agréable de sentir ça, et en même temps, concomitant, un bien-être, une détente, en fait un apaisement. Et que les 2 ensemble, finalement, amenaient petit à petit une profonde détente de ma personne. Alors même que les choses désagréables continuaient à être désagréables, qu'on soit bien clair. Par contre, ce que ça a généré, assez rapidement, c'est la sensation que je pouvais être dans un espace de paix au cœur des difficultés. Comme si je commençais du coup à me distancier de ce vécu qui était en train d'être vécu, que je ressentais complètement et que ce que j'étais profondément n'était pas aggloméré, n'était pas perdu dans ce vécu, tout en étant complètement perméable à ce vécu. Et petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que cet espace intérieur, eh bien, un peu à la façon des poupées russes, ouais, la plus petite à la plus grande, eh bien, il s'est, je dirais presque déplié, comme une fleur qui s'ouvre. Et j'ai commencé à découvrir intérieurement des espaces que j'appelle aujourd'hui des espaces de conscience qui s'ouvrent et qui s'ouvrent et qui s'ouvrent. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une ouverture illimitée. En fait, j'en sais rien, bien sûr. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, mes perceptions ont commencé à changer. À partir de la capacité de mettre mon véhicule attention dans le présent vivant de mon corps-cœur et en remarquant que quand mon énergie était là, il se passait quelque chose, j'ai commencé à avoir des perceptions intérieures qui se sont transformées et j'ai commencé à avoir des sensations de ces espaces de conscience qui s'ouvraient donc à la façon d'une fleur qui s'épanouit ou de poupée russe qui s'ouvre. L'énergie contenue dans mon attention, j'ai remarqué qu'elle avait un pouvoir extraordinaire qui était de transformer ce que je vivais, sans que je ne fasse rien. Ce «je» volontaire qui est relié, quand je le dis comme ça, à ce que j'appellerais mon ego, eh bien lui, il était en train de rien faire. Alors que l'énergie véhiculée par mon attention, eh bien, elle permettait à une transformation d'advenir. C'est comme ça que j'ai commencé à appeler cette énergie la présence aimante. Aimante parce qu'il y a eu petit à petit comme une relation affective à cette sensation de la présence. Une reliance intime et personnelle. Tu vois, ce n'est pas du tout une idée ou une pensée d'une présence, mais c'est réellement la sensation d'une d'une voix, d'un regard, d'un contact qui est là et qui me touche à cœur et qui me rejoint. Et ça a commencé à
changé complètement des perceptions. Je pourrais aujourd'hui mettre les mots sur ça a commencé à ouvrir mon cœur. C'est les mots qui me viennent pour parler de ça, parce qu'à cet endroit-là, il n'y a plus rien qui peut réellement se nommer ou se dire. C'est un vécu d'amour. Et dans ce vécu d'amour, il y a un espace de connaissance qui se révèle. La seule difficulté, c'est de trouver les mots pour en parler. C'est ce que j'essaye de faire avec beaucoup de maladresse. Mais j'ai un appel de le faire, alors je l'écoute. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que suite à cette, à cette habitude que j'ai prise délibérément, volontairement, de ramener mon attention à chaque moment sur ce que je vis vraiment, corps, cœur, intérieur, ma réalité vivante, c'est passé tout ce cheminement. Et à partir de là, je suis rentrée de plus en plus souvent dans des espaces de conscience que j'appelle aujourd'hui le présent éternel ou l'éternel présent. C'est un espace où le temps n'existe pas comme on le sent habituellement. Tu connais ça parce que dès que tu es émerveillé, dès que tu es en train de contempler par exemple quelque chose comme un paysage ou un coucher de soleil ou le regard d'un animal qui te fixe ou d'un bébé, tu rentres dans ce temps de non-temps, d'éternel présent. Et là, il se passe quelque chose, on appelle ça un moment de grâce parfois. Un ange passe. Il se passe quelque chose de complètement différent. C'est une autre dimension. Et tu y es complètement naturellement. Donc j'ai découvert que l'être que je suis et que tu es est un être multidimensionnel. Cette multidimension, elle se déploie naturellement quand j'apprends à ramener mon attention vers ce qui est réellement vivant en moi, dans mon corps-cœur. Et cette multidimension, elle m'amène du coup à sortir du temps temporel, passé, présent, futur, et elle ouvre sur un espace où je réalise que ce qui prédomine, ce qui est important, essentiel, c'est mon état d'esprit. C'est l'intention qu'il y a au fond de moi. L'intention qui porte mes actes, mes paroles, mes gestes. C'est-à-dire, la question, c'est plus qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je dis, mais d'où je le fais, d'où je le dis, d'où, de quel espace, de quelle intention. Et ça m'amène à te proposer d'imaginer que l'étape suivante, la première qui est ramène ton attention vers ton corps-cœur et vers le vivant, l'instant présent, ce serait apprendre à se relier à soi-même, à se relier à cet être multidimensionnel que je suis, pour cesser de se réduire à l'apparence que je crois être. Dans cette apparence, je me crois isolée, séparée, différent. Et puis je crois qu'il y a un temps linéaire, que j'ai la croyance que le destin s'est déterminé ou que j'ai la croyance que je peux le créer, il y a toujours un je qui peut, qui veut et qui est séparé finalement d'un mouvement naturel de la vie qui nous unit tous. Et je crois même à cet endroit-là que ma vie commence à ma naissance et se termine à ma mort. Et moi maintenant, depuis la multidimension où je me sens exister, ça me fait rire parce que ben non, évidemment que je sens pas ça du tout. Ma vie, elle a commencé avant ma naissance, si je peux dire qu'il y a un avant, et elle va continuer après ma mort, puisque ma vie ne se résume pas du tout à ce corps physique, matériel, euh, qui est mon véhicule terrestre pour cette expérience magnifique que je suis en train de vivre. Je ne suis pas réduite à ça. Et donc ma vie, ma vibration n'est pas réduite à ça. Évidemment non.
Ouvrir l'esprit à toutes ces dimensions plus vastes de la réalité que tu es, que je suis, me semble porteur d'une immense joie, d'une immense lumière, d'une immense énergie. Et je t'invite vraiment à explorer ces espaces-là pour goûter, goûter à, à, à ce qui est dans cette réalité corporelle depuis le vaste. Parce que la saveur, du coup, est complètement décuplée et la compréhension profonde amène un désir de se relier à la nature même de notre être. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir et offrir aux autres, et donc offrir au monde. Se relier à soi profondément me semble être la priorité de toutes les vies. Le cadeau immense qu'il y a dans cette intention, il est la joie de vivre. Il est la connexion à l'amour vrai, qui est juste abondance, sorofraternité, et qui permet de comprendre que depuis le profond désir qui est logé au profond de ton cœur, eh bien, il y a l'intention d'aimer, parce que profondément, c'est ce que nous sommes et c'est ce que nous désirons. Et quand tu connectes à ça, eh bien, tu vas orienter ton futur. En fait, tu vas choisir dans les multipotentialités du futur qui existent déjà dans la multidimension, puisqu'il n'y a pas de temps. Le passé, le futur, les passés, les futurs sont tous existants à l'état de potentiel multiple. Eh bien, l'orientation que tu vas donner à ton intention, ce qui va vraiment être d'où tu vas faire les choses, va te faire prendre des options de futur différents. Donc sache que ce qui germe au fond de ton cœur, ton désir profond, si tu t'y relis, c'est ça qui va orienter vers le futur qui va être dans cette tonalité-là. Par conséquent, il va être essentiel de sortir de l'inconscience, parce que si ce n'est pas ma conscience qui guide l'intention de mes actes et de mes choix de vie, ben c'est mon inconscient qui prend la main. Et mon inconscient, il est fait de tous les conditionnements de mes ancêtres, des gens qui m'entourent, de l'inconscient massif et collectif dont je peux voir l'expression dans le monde actuellement sous forme de violence, de peur et de domination-soumission. Donc si je ne veux pas, malgré moi, transmettre ça et continuer à générer ça dans mon futur, le mien et celui de mes proches finalement, eh bien il me faut faire un effort courageusement pour sortir de ces conditionnements. C'est vraiment se déconditionner. Et c'est possible. C'est possible. Je dirais qu'il y a 3 niveaux, on pourrait presque dire, de déconditionnement à faire. Il y a un niveau mental, psychologique, c'est-à-dire réaliser que les pensées qui circulent dans mon esprit, ce ne sont pas mes pensées, ce sont des pensées qui viennent de plein d'endroits, y compris des parents, des grands-parents, de la société, etc., que je m'approprie parfois et qui génèrent des croyances auxquelles je crois, c'est-à-dire je leur donne mon attention, donc mon énergie, donc je continue à les renforcer, des croyances qui souvent sont même sur moi-même très négatives. La plupart d'entre nous, on a des jugements personnels très durs. Je me désestime en permanence, je me dévalorise profondément, etc. On a rarement des auto-jugements très sains, très
même pas positif, mais juste. D'ailleurs, si on avait un regard sur nous comme ça, on n'aurait aucun jugement sur nous-mêmes. Dès qu'il y a des jugements, bah, quelque part, ça va être soit en super et donc ça cache un moins, ou soit en carrément dévalorisation et ça va générer en fait une mésestime de soi permanente. Donc sortir de ces conditionnements, de ces croyances, sortir même des fois de ces valeurs. On a des valeurs, mais les valeurs, bah, ça rend pas forcément heureux et souvent au nom de valeurs, on fait des choses terribles. Au nom de l'éthique, on en a fait des crimes en fait. Voilà, donc lâcher prise avec ces identifications à des pensées, croyances, bah, c'est pas facile. Ça va être un niveau de déconditionnement. Après, il y en a un autre, c'est au niveau de nos émotions aussi, c'est me faire confiance plutôt que de faire confiance à des réactions automatiques. Là où automatiquement je vais m'énerver, me mettre en colère, me fâcher, me révolter, réagir, si hop, je fais un pas de côté, je fais un effort, je respire, je prends du recul et je me pose la question, mais qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Je veux la paix ou je veux avoir raison? Je veux vivre la paix ou je veux avoir raison? Par exemple. Et là, faire un nouveau choix. Donc ça va être vraiment faire confiance à quelque chose de plus profond, de plus intuitif, de plus intime que l'automatisme. Et puis un déconditionnement de l'identification à cette personnalité, à cet ego, hein. Ah ouais, mais quand même, j'ai pas envie, les cheveux blancs, bah, je vais perdre ma jeunesse, les rides, ah bah non, hein, bah oui, mais je veux pas non plus, perdre ma forme, hein, faut que je fasse vachement de sport, Je m'identifie à un corps, je m'identifie à des diplômes, je m'identifie à une situation sociale, je m'identifie à mon compte en banque, à ma voiture, à ma maison, à mes amis, à ma société, à mon pays, enfin bref, toutes ces identifications égotiques en fait, qui font que: «Ah oui, mais moi, je fais partie, je suis la France, je suis ci, je suis ça», bah voilà. Non, se désidentifier de tout ça et se rendre compte que, ben, je ne suis pas tout ça. Je suis la lumière qui brille derrière ses yeux, mais ses yeux, ce n'est pas moi. En plus, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à la terre qui va le reprendre. C'est transitoire. Tout ça ne va pas durer, déjà. Prendre conscience. Et là, l'aspect de la méditation bouddhiste de la mort est super importante. Regarde la mort. Regarde-la. Regarde les feuilles mortes, l'arbre ne les retient pas. Voilà. Naturellement, on le sait, j'emprunte tout ça à la terre, mais je vais le rendre. Donc je me désidentifie et c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et tout ça, ça amène un cadeau merveilleux. C'est cet espace d'amour inconditionnel qui va pouvoir se déployer parce qu'on devient non résistant. Quand on se désidentifie, on s'allège. On perd tout ça et en fait, on s'ouvre à la légèreté de l'être, à la légèreté de la joie. On retrouve cet enfant intérieur plein de désirs vrais, profonds. Et ces désirs-là, quand ils commencent à mener ma vie, alors les futurs merveilleux dont je rêve profondément vont commencer à advenir. Parce que c'est sur cette route-là que je vais avancer et c'est cette route-là qui va se déplier et se déployer comme un tapis rouge devant moi. Ouais. Voilà le cadeau de Noël que je te propose. Investis dans toi-même, te relier à toi-même. Prends ce temps, chaque jour, savoure la vie qui circule et qui est là, maintenant. Et laisse-toi porter naturellement. Ça va s'ouvrir. À très bientôt dans la lumière de ce jour.